Démarrant la décennie des années 90, Mike Tyson et Donovan Ruddock sont devenus les acteurs principaux d'un affrontement qui ne se limitait pas à un simple combat, mais s'est transformé en une guerre menée en 2 batailles sur le ring et une supplémentaire pour déterminer qui était le prétendant numéro 1 dans le sport. Nous mettons en lumière les moments les plus brillants et les plus sombres de chacun, et nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et à vous joindre à ce voyage rempli de coups de poing dévastateurs à gauche, de coups bas controversés et de beaucoup d'émotions, même après la cloche annonçant la fin du combat. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Votre soutien nous aide beaucoup. Kamenkins. Le 18 mars 1991 marquait le début d'un affrontement épique entre Mike Tyson et Donovan Ruddock. Le cadre de cette bataille était le ring du Mirage Hotel au casino de Las Vegas. Le combat était sous la supervision de Jerry Rochik Jampa et Dave Moretti, des juges de renom, et était arbitré par l'expérimenté Richard Stay. Tyson, reconnu comme le challenger numéro 1 des poids lourds par le Conseil mondial de boxe, l'Association mondiale de boxe et la Fédération internationale de boxe, affrontait Ruddock, qui était le suivant sur la liste. Ruddock, âgé de 27 ans, avait un palmarès professionnel de 25 victoires, dont 18 par KO, une défaite et aucun match nul. Tyson, âgé de 24 ans, comptait déjà 39 victoires, dont 35 par KO et une défaite. Avec le son de la cloche, Tyson est sorti de son coin avec son style de combat agressif qui le caractérisait à l'époque. Ruddock, pour sa part, cherchait à contre-attaquer efficacement sans négliger sa garde pour neutraliser l'offensive de Iron Mike. À un moment donné, un puissant coup de gauche de Tyson a momentanément affaibli les jambes de Ruddock, mais celui-ci a montré qu'il avait beaucoup plus à offrir avant d'être déclaré vaincu. Tyson a renversé Ruddock une fois de plus au 3e round, après avoir livré un combat serré contre son adversaire pendant la plupart du temps de l'épisode. Avec moins de 10 secondes avant la fin, un autre puissant coup de gauche a fait tomber Ruddock au sol. Le public ne pouvait pas croire ce qui se passait, et on pouvait voir sur le visage de Ruddock qu'il ne comprenait pas non plus grand-chose de ce qu'il vivait. Bien qu'il soit resté debout, le 4e et le 5e round n'ont pas nécessairement été la renaissance de Ruddock. Tyson, qui semblait le punir impitoyablement comme un bourreau médiéval, exerçait une pression suffisante pour que son rival puisse se briser à tout moment. Ruddock, bien qu'il cherche activement à infliger des dommages avec ses contre-attaques, avait du mal à atterrir un bon coup sur le corps de Iron Mike, qui semblait être très proche de réaliser son objectif, la victoire. Tyson a ouvert le 6e round en faisant reculer Ruddock jusqu'à ce qu'il heurte les cordes, une action qui se répéterait à plusieurs reprises dans le délai imparti par le son de la cloche. Lancinant des coups de poing de plus en plus incertains, Ruddock commençait à devenir le sac de frappe d'un combattant qui ne se souciait pas de briser son âme à coups de poing si nécessaire pour remporter une victoire par KO. Mettant fin à son calvaire au 7e round, Tyson a finalement positionné Ruddock contre les cordes pour lui infliger la combinaison de coups la plus mortelle qu'il ait reçue de toute sa carrière professionnelle. Après s'être rapproché du centre du ring, il semblait que les attaques de Iron Mike avaient cessé jusqu'à ce qu'une deuxième rafale de coups de poing fasse danser Donovan Ruddock comme une marionnette jusqu'à ce qu'il heurte les cordes. À ce moment-là, Richard Stay savait que Ruddock avait donné tout ce qu'il avait et n'était pas en état de continuer. Mike Tyson a remporté une victoire technique par KO sur Donovan Ruddock à 2 minutes et 22 secondes du 7e round. Ce ne serait pas la fin de leur affrontement, mais seulement l'une des 2 batailles qu'ils livreraient pour déterminer qui était le champion incontesté. Alors que les boxeurs se serraient la main en signe de sportivité, leurs coins commençaient leur propre bataille, créant un chaos sur le ring. Un des moments les plus antisportifs de l'histoire de la boxe a été vécu, avec la nécessité de séparer les adversaires de peur qu'ils ne se mêlent à la bagarre. Loin d'accepter sa défaite face au grand Mike Tyson, Ruddock ferait tout son possible pour avoir une deuxième chance. Cela les ramènerait à l'endroit où tout a commencé, le ring du Marriott Hotel and Casino à Las Vegas, le 28 juin 1991. Jampa reprendrait son rôle de juge, accompagné de David Shirley et Arluri. Cette fois-ci, la tâche d'assurer que le combat se déroule aussi proprement que possible reposerait sur l'arbitre Mills Lane. Avec une victoire de plus à son actif, Tyson se présentait à nouveau comme le challenger numéro 1 du Conseil mondial de boxe, de l'Association mondiale de boxe et de la Fédération internationale de boxe. Ruddock, qui ajouterait à son palmarès, restait le suivant sur la liste, mais gardait l'espoir que cette fois-ci, il réussirait à surpasser Iron Mike. Avec le son de la cloche, le premier round d'une des revanches les plus attendues par le public a commencé. Dès le premier moment, Tyson a adopté un style de combat explosif, laissant entendre à Ruddock qu'il devait changer son offensive s'il ne voulait pas obtenir le même résultat. Comme un déjà-vu, Ruddock tomberait au 2e round après avoir reçu un puissant coup de droit. Se levant immédiatement, il n'a permis qu'à Iron Mike, qui semblait hors de contrôle, de continuer à le punir sans montrer la moindre pitié. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Votre soutien nous aide beaucoup. Continuance. Ruddock goûterait de nouveau au tapis au 4e round.
Ce serait un audacieux coup de gauche qui le ferait tomber sur le dos. Il se leva au compte de 8 et montra qu'il pouvait continuer le combat. À partir de ce moment, le combat s'est stabilisé avec des attaques occasionnelles de Ruddock, essayant de causer suffisamment de dégâts pour ralentir ou affaiblir la cruelle offensive que Tyson menait à chaque round. Clôturant le 8e round dans le monde de la boxe, l'estimé arbitre MS Lan prit la décision de retirer un point à Ruddock. Cette punition est intervenue après que Ruddock ait intentionnellement frappé Tyson après le son de la cloche. Ses chances de remporter le combat diminuaient rapidement, et son choix d'ignorer les limites de temps ne faisait que démontrer la frustration qu'il ressentait en étant surpassé pour la deuxième fois par la bête connue sous le nom de Iron Mike Tyson. Cependant, Tyson n'était pas le combattant le plus propre sur le ring. Il a également subi une pénalité de points imposée par Lan. Pendant les 9e et 10e rounds, Tyson a atterri des coups bas controversés sur son adversaire. Malgré cela, les deux boxeurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans ce round. La force des deux était assez équilibrée pour leur permettre d'atteindre la fin des 12 rounds initialement convenus. Après le son de la cloche marquant la fin du combat, la décision de qui serait déclaré vainqueur était entre les mains de chaque juge. Chacun devait décider qui avait dicté le rythme du combat et qui s'était soumis à cela. Quand l'annonceur a pris le centre du ring, les esprits étaient vraiment échauffés. Il ne restait que l'intrigue nécessaire pour générer plus d'émotion. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il annonce que le résultat était une décision unanime en faveur de Mike Tyson. Comme deux gentlemen, les deux boxeurs se sont serrés la main, ont échangé une accolade et ont eu un bref échange de mots qui mettait fin à une rivalité qui avait duré des mois. Bien que Donovan n'ait pas pu se joindre à ceux qui ont vaincu le grand Iron Mike, les deux batailles aux résultats similaires mais aux conclusions différentes montrent l'art de savoir perdre, au-delà de savoir comment gagner. La vie de Mike Tyson, un véritable guerrier du ring, nous offre une réflexion profonde. Tyson nous enseigne que la vie est un combat constant, un ring où parfois nous sommes durement frappés. Mais ce qui importe le plus n'est pas combien de fois nous sommes frappés, mais combien de fois nous sommes capables de nous relever et de continuer à nous battre. Tyson a montré que même dans les moments les plus difficiles, quand il semble que toutes les chances de victoire sont parties, la vraie force réside dans notre capacité à résister, à avancer malgré les adversités. Il nous a enseigné que la vraie victoire ne se trouve pas toujours dans le résultat final d'un combat, mais dans le courage avec lequel nous combattons chaque round. Alors, comme Tyson, soyons des guerriers dans nos vies. Faisons face à chaque défi avec courage, résistons à chaque coup avec détermination, et ne cessons jamais de nous battre, peu importe à quel point les circonstances sont difficiles. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui compte vraiment n'est pas si nous gagnons ou perdons, mais comment nous menons le combat. Et n'oubliez pas, chaque jour est un nouveau round, une nouvelle opportunité de montrer de quoi nous sommes faits. Alors levez-vous, enfilez vos gants et préparez-vous à combattre, parce que la vie est un ring, et nous sommes tous des boxeurs. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les rencontres les plus significatives de Mike Tyson et Donovan Ruddock. Ce fut un plaisir de revivre ces moments avec vous. À la prochaine. Si vous avez aimé ce voyage à travers les combats les plus mortels des bêtes de la boxe, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez au courant de plus de contenu excitant et vous ne manquerez aucun détail des combats les plus épiques de l'histoire de la boxe. À la prochaine vidéo.